Lui, c'est mon ex. Pour notre fils de 8 ans, on fait 1 semaine sur 2. Coucou, maman. Il n'y a jamais de problème. Je crois que je décrirais le film comme étant le parcours d'une femme et d'une mère qui se bat pour retrouver son fils suite à une immense injustice. Moi, j'ai des histoires avec des filles. Des histoires d'amour. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que tu sois heureuse. Bonne nuit. Non, Non, pas du tout. bon, j'ai cru. J'avais lu le livre pour moi à sa sortie. C'est un projet qui me revient 2 ans ou 3 ans plus tard, qui m'est proposé par les producteurs pour but d'adapter le livre, de racheter les droits. Les choses se sont faites comme ça assez simplement. Je crois que je comprenais très fort le personnage principal. Ce personnage était un personnage de femme très dur, très très âpre, très peu accessible, etc. Moi, quand je lis le livre, je comprends vraiment cette femme et donc je l'aime aussi très fort, très vite. C'est quand même un personnage qu'on suit et qui, parce qu'elle se bat pour retrouver son fils, va devoir se tenir en fait. Et quand j'écris Clémence, c'est important pour moi de réussir à faire comprendre au spectateur que sa dureté, elle n'est pas dirigée vers les personnes qu'elle rencontre. C'est une dureté qui sauve en fait. C'est ce qu'elle a trouvé pour traverser ces années d'arrachement. Allô? Paul? Clémence, je t'ai dit, il ne veut pas te parler. Au juge, Paul a dit qu'il n'avait pas envie de me voir. Paul a été manipulé par son père et il ne pense pas un traître mot de ce qu'il a écrit dans la lettre qu'il a adressée au tribunal. Paul, il va très bien. Quand il te voit pas, il va très bien. Et dès qu'il te voit, c'est le bordel. Ça le bouleverse, ça le secoue. Tu le tirailles. Pourquoi un personnage de femme et de mère doit absolument être dans la douceur absolue, dans la gentillesse absolue. J'ai pas l'impression que ce soit les femmes que je vois autour de moi. J'ai l'impression que les mères que j'ai autour de moi sont plus complexes que ça. Et donc, j'ai essayé de jongler avec ça. C'est-à-dire réussir à transmettre le fait que ce qu'elle traverse la coupe des autres. Et qu'elle est là, la dureté. Elle peut plus accéder aux personnes qu'elle rencontre, même quand elle y croit. Quand on parle du personnage de Sarah, je pense que c'est un moment d'amour absolu pour moi. En tout cas, j'ai voulu raconter cette histoire comme une histoire d'amour. Pour autant, son histoire familiale, son lien à son enfant fait que elle est rattrapée par quelque chose qui l'empêche d'établir un contact avec les autres. Qu'est-ce que c'est que d'être artiste et d'être mère? Et qu'est-ce que c'est que d'avoir une carrière, en fait, et d'être mère? Qu'est-ce que ça veut dire des sacrifices qu'on fait et de ce qu'on nous renvoie comme étant des sacrifices qu'on ne devrait pas faire? Tu me présenteras Paul un jour. Oui. Nous allons rester dans cette pièce durant l'heure que tu as pour être avec ta maman. Paul a besoin de voir sa mère. On ne s'énerve pas, d'accord? Mais ça fait 2 ans que je lutte pour voir mon enfant. La recherche, elle a été assez longue parce que, évidemment, dans un premier temps, on cherchait une comédienne française. Je trouvais pas la comédienne qui, pour moi, incarnait le personnage que j'avais écrit. Ou alors, on était très loin physiquement ou très loin. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je trouvais pas. Et puis, on s'est mis à ouvrir comme ça notre réflexion à l'international, en fait. Et quand est apparu le nom de Vicky, je pense qu'on a tous été d'accord. Et moi, j'ai développé une obsession où je me suis rendu compte que Clémence, c'était Vicky Krieps et que ça allait être ça et qu'il fallait que ce soit Vicky Krieps. Et quand elle l'a lu, elle l'a compris tout de suite, elle nous a répondu tout de suite, elle a embarqué tout de suite sur le projet. Donc ça a été un vrai soulagement. Ça, je pense que ça a été une porte d'entrée pour elle dans sa façon d'aborder le rôle. Quelque chose qu'elle comprenait intimement très fort. Quelque chose qui se passe au niveau de son visage, de sa corporalité, quelque chose qui transperce par la peau. Enfin, quelque chose d'une émotion à fleur qui est toujours là, qui est sourde et qui est visible. Je savais qu'en lui remettant ce personnage de Clémence entre les mains, qui est quand même relativement taiseuse, qui peut être jugée hâtivement comme étant très dure, je savais qu'elle allait apporter une humanité certaine, en fait. C'est, je crois, une des grandes forces de Vicky Krieps dans son jeu. Et puis, on a travaillé sur le corps, parce que elle a eu à se raser la tête pour le rôle, elle a mis tout un vestiaire qui est très loin de son image jusque-là. Et en fait, très vite, elle est arrivée au plateau, elle marchait d'une certaine manière. C'était important pour moi de toujours être en contrôle de jusqu'où elle va dans l'émotion, jusqu'où elle retient. Et donc ça, scène après scène, je venais comme sculpter avec elle l'endroit où je voulais que le personnage se trouve. Et donc ça a été des moments de travail vraiment très précis pour parvenir à avoir un rôle de femme qui serait pas purement que dans l'émotionnel, ni purement dans la retenue. Une fête des mères sans lui, de Noël, un anniversaire à lui et tous les autres jours. À un moment donné, c'est trop tard. Les enfants, ils grandissent et le temps, ça se rattrape pas. Il va s'en sortir, maman, tu sais. On va s'en sortir, mon amour.
Ça va aller, hein. On est des meufs, on lâche rien de toute façon. Moi, je cherchais à faire un film qui puisse parler d'une manière universelle. Parce que je pense qu'en fait, ce personnage, on peut s'identifier en étant maman, mais on peut s'identifier aussi en étant enfant de parents divorcés. Et je crois qu'il y a de nombreux enfants de parents divorcés. On peut s'identifier quand on est un homme qui a perdu la garde de son enfant aussi. Alors par des portes qui me sont plus éloignées, mais qui en fait existent. Et on peut s'identifier parce qu'on est une femme lesbienne et qu'on a envie d'avoir un enfant, etc., etc. Ça, c'était très important pour moi parce que moi, je fais un cinéma qui, sans doute, transpire mon point de vue politique et ce pourquoi moi je suis militante évidemment, mais je ne fais pas du cinéma militant parce que, pour une raison qui est très simple, c'est que je ne voudrais pas être projetée dans les seuls endroits pour personnes queer initiées qui vont donc venir voir une histoire qu'ils comprennent, avec laquelle ils ont de l'empathie, etc. C'est très important pour moi que le film soit vu et validé aussi par des personnes de la communauté LGBTQI, etc. Mais avant toute chose, je me dis que je réussis quand je réussis à faire venir un homme de 60 ans et qui me dit qu'il a compris des choses. Nos films existent, mais nos parcours pour réussir à les financer, ils sont très longs et très durs. Sur ces questions-là, sur les questions d'identité sexuelle, d'identité de genre, on se heurte à des conversations en financement qui sont quand même très très violentes. Et donc je pense que c'est ça qu'il faut réussir à mettre en avant, c'est pas trop agiter le drapeau, on a gagné tout de suite. Je crois qu'au contraire, il y a des choses même qui se rigidifient autour de ces parcours-là.